Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à vous tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à la grande édition du journal sur BCTV. Tout de suite, les principales informations de cette édition. Rencontre mercredi 15 février entre le haut représentant du chef de l'État pour le suivi de la feuille de route de Luanda et les ambassadeurs de la communauté internationale ainsi que la représentante adjointe humanitaire de l'ONU. Lancement officiel ce jeudi 16 février par la Commission électorale nationale indépendante des opérations d'enrôlement dans la troisième ère opérationnelle. Le réseau des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo, RAPICO en sigle, décide de reprendre la grève sèche générale et illimitée dès ce jeudi 16 février 2023. On commence avec la présidence, l'accès par les humanitaires aux victimes des actes rebelles dont la partie orientale de la République démocratique du Congo a été un des sujets, je voulais dire, au menu de la rencontre mercredi 15 février entre le haut représentant du chef de l'État pour le suivi de la feuille de route de Luanda et les ambassadeurs de la communauté internationale ainsi que la représentante adjointe humanitaire de l'ONU. Le détail dans cet élément. L'accès humanitaire à l'ensemble des populations dans le besoin dans les provinces du Nord Kivu et des Lituri demeure une problématique majeure. Les opérations des acteurs humanitaires restent limitées ou entravées en raison de l'insécurité et du manque des sites devant accueillir les déplacés. Ces sujets étaient au cœur ce mercredi 15 février 2023 d'une rencontre entre le haut représentant du chef de l'État pour les suivis de la feuille de route de Luanda et du processus de Nairobi et des ambassadeurs représentant la communauté internationale ainsi que la représentante adjointe humanitaire de l'ONU. C'est plusieurs ambassadeurs et les représentants du Royaume-Uni comme moi, le Canada, la Norvège et d'autres pays comme les États-Unis, la Belgique, la France ainsi que l'Union européenne et aussi les représentantes adjointes pour l'humanitaire de l'ONU. Et nous sommes venus pour plaidoyer pour la situation humanitaire grave dans l'Est. En réalité, le nombre de déplacés augmente chaque jour malgré tous les efforts des humanitaires et le gouvernorat. Et nous sommes là pour plaidoyer pour un renforcement des options pour les déplacés. Pour l'instant, il n'y a pas suffisamment de sites où il y a accès à l'eau et sécurité. Donc nous avons plaidé auprès du gouvernement pour identifier les sites pour mieux accueillir les déplacés. Dans la plaidoirie de ces ambassadeurs en faveur des déplacés dans le Nord Kivu, Serge Tshibangou, haut représentant du chef de l'État, a fait savoir que des solutions rapides vont être trouvées en collaboration avec le gouverneur de province. Le représentant qui était aussi lui-même sur le terrain il y a quelques mois, il a vu la situation des déplacés et il est absolument en faveur de réagir et faire le mieux possible pour ces déplacés en cas d'urgence. Mais la difficulté, c'est qu'il y a un besoin urgent d'identifier les sites sur le terrain. Donc il était d'accord de travailler prochement avec le gouverneur actuel à Goma pour trouver les solutions les plus rapides possibles. Avec le nombre des déplacés qui ne fait qu'augmenter, le gouvernement de la République avec ses différents partenaires devront très rapidement identifier d'autres sites pour mieux accueillir les déplacés et faciliter l'accès humanitaire. Quittons la présidence pour la primature suite à la finalisation des travaux de réhabilitation du stade de Martyrs de la Pentecôte ordonné par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde mercredi 15 février. Lors de la réunion de conjoncture économique, ce temple omnisport sera fermé jusqu'à nouvel ordre. Du coup, aucune activité ne se fera lors des travaux de sa réhabilitation. Suivez. C'était lors de la réunion des conjonctures économiques
que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a ordonné la finalisation des travaux de réhabilitation des stades de Martyrs à Kinshasa. À titre exceptionnel, le ministre du Sport Serge Nkondé y a été invité pour présenter les dossiers relatifs à l'homologation des stades des Martyrs par la Confédération africaine de football. Le gouvernement congolais active ses travaux une semaine après que la CAF n'a pas homologué les stades des Martyrs. En conséquence, les clubs congolais engagés en compétition interclub de la CAF, Vita Club, Daring Club Motema Pembe et Lopopo ont choisi d'autres stades pour accueillir leurs matchs à domicile. Et les Léopards de la RDC sont appelés à livrer ailleurs leurs matchs des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Et selon le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde veut que ces travaux soient finalisés le plus vite possible. À l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mboson Kodia, président de cette institution, a reçu en audience mercredi 15 février dans son cabinet de travail Daniel Asselo, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Les deux personnalités ont abordé la situation sécuritaire et les opérations préélectorales dans le pays. On écoute le vice-premier ministre de l'Intérieur. Le président de l'Assemblée nationale, c'est une bibliothèque pour ce pays. Je suis venu les consulter sur un sujet politique. Nous avons bien échangé. C'est vrai qu'il y a des tensions, qu'il y a de l'insécurité dans certaines poches. Ce travail-là a été demandé à l'armée et à la police, qui l'ont fait. Et je venais d'ailleurs, avant d'arriver ici, de transmettre le rapport du travail fait à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Changeons de registre à présent, comme annoncé dans le sommaire, en rapport avec l'insécurité à l'Est. Le député national Claudel Loubaya pense que le gouvernement congolais devrait dénoncer les conclusions de la réunion des chefs d'état-major de l'EAC dans une déclaration faite mercredi 15 février. L'économie de cette déclaration dans cet élément. Suivez. Les conclusions de la réunion des chefs d'état-major de l'EAC continuent à faire réagir les Congolais. Réagissant à son tour, le député national Claudel Loubaya estime dans une déclaration faite mercredi 15 février qu'il revient au gouvernement congolais de dénoncer ces conclusions et d'imposer sans atermoiement à ses partenaires de l'EAC le strict respect de l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC pour dissiper tout malentendu. L'on rappelle que la réunion de Bujumbura avait produit un document dans lequel il était stipulé un redéploiement de la force régionale de l'EAC dans les zones que libérerait le M23. Selon ce document, le Burundi se déployera à Sake, Kiroliwe et Kichanga, le Kenya à Kibumba, Rumangabo, Tongo et Kishiche, l'Ouganda à Bunagana, Kiwanja, Rutshuru et la région de Mabenga, tandis que le sud de Soudan et le contingent kenyan à Rumangabo. On rappelle également que dans sa réaction au document au terme de la réunion de Bujumbura, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Christophe Lutondola, au nom du gouvernement congolais, avait déclaré que la RDC analyserait les recommandations des chefs d'état-major de l'EAC avant de se prononcer. En outre, Christophe Lutondola avait rassuré qu'au cas contraire, il reviendrait au gouvernement de tirer toutes les conséquences au nom du souverain primaire en se désengageant définitivement de l'EAC dont les ambitions à peine voilées des pays membres menacent gravement l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays. À l'enseignement supérieur et universitaire, du fait de la non-tenue de la part du gouvernement de ses promesses à son égard, le réseau des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo, RAPICO en acronyme, décide de reprendre la grève sèche générale et illimitée dès ce jeudi 16 février 2023. RAPICO conditionne la reprise des activités académiques par l'exécution effective et totale de tous les engagements pris par le gouvernement à Bibois. Suivez. Le réseau des associations de professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo décide de reprendre sa grève sèche générale et illimitée dès ce jeudi 16 février 2023, car il dénonce le non-respect par le gouvernement des accords des Bibois qui restent en souffrance contrairement aux clauses et échanges convenus. Le professeur exige au gouvernement, entre autres, le paiement de leur manque à gagner sur
les crédits véhicules, la récupération de leur pouvoir d'achat, l'amélioration de leurs conditions de travail, ainsi que le frais des recherches. À cet effet, les réseaux des associations de professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo conditionnent la reprise des activités académiques par l'exécution effective et totale de tous les engagements pris à Bibois, tels rappelés au Conseil de ministres tenu vendredi 27 août 2022. En bref, un communiqué de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a lancé officiellement ce jeudi 16 février les opérations d'enrôlement dont la troisième ère opérationnelle. Au total, 7 provinces sont concernées, à savoir le Bazouélé, l'Ituri, le Maniema, le Nord Kivu, le Sud Kivu et la Tchopo. S'agissant des États-Unis d'Amérique et du Canada, le communiqué de la CENI renseigne débuter avec 3 jours de retard suite à quelques problèmes d'ordre logistique et administratif. Oui, dans le contexte des élections, on y reste. Enrôlement spécial réalisé par la CENI, les rapporteurs de cette institution d'appui à la démocratie, Patricia Nseya, a lancé mercredi 15 février 2023 l'enrôlement spécial des électeurs au sein de la prison militaire d'Endolo, dans la commune de Barumbu à Kinshasa. La CENI enregistre aussi les civils non condamnés par un jugement coulé en force de la chose jugée. Josué Kalamba nous en dit plus. Porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante CENI, cet acte posé par son institution vaut son pesant d'or. La centrale électorale a déployé ses matériels et agents ici pour permettre d'obtenir vos nouvelles cartes d'électeurs. Ceux qui seront libérés avant le jour des élections voteront sans entrave. La CENI ne vous a pas oublié parce que vous êtes en détention. Elle veut non plus laisser en dehors de ce processus aucun Congolais en âge de voter et remplissant les conditions, a indiqué en substance Patricia Nseya aux détenus. Vous serez obligé de revenir voter ici au centre pénitentiaire et pour moi je vais vous encourager de le faire parce que c'est aussi un droit. Et sur ce, je lance l'opération d'enrôlement spécial au centre pénitentiaire de Ndolo au nom du président Denis Kadima. Je vous remercie. 3 kits d'enrôlement sont installés dans l'une des salles de cette maison carcérale pour enrôler les quelques 700 détenus civils selon les listes présentées par l'administration pénitentiaire. Ce lancement a eu lieu en présence du directeur de cette prison, du chef d'antenne de la Gombe et d'autres autorités pénitentiaires. Patricia Nseya s'est encore rendu au home des personnes de 3e âge situé sur l'avenue Kabinda dans la commune de Lingwala où les matériels et agents électoraux sont déployés pour enrôler les personnes de 3e âge et leurs gardes. La joie était bien visible sur les lèvres des occupants de cet hospice qui ont difficile à se déplacer vers les centres d'inscription. L'occasion faisant les larrons, Patricia Nseya, rapporteur de la CENI, a profité de cette occasion pour visiter quelques centres d'identification et enrôlement des électeurs afin d'avoir la température à 2 jours de la clôture de l'opération d'enrôlement dans la première ère opérationnelle. Elle s'est rendue successivement à l'Institut de la Gombe, à l'EDAP, ISP Gombe, à l'EP Bosangani 2 dans la commune de la Gombe et à l'EP Gama dans la commune de Barumbu. Partout, le constat était qu'il n'y a pas d'engouement dans le centre d'inscription, sauf au complexe scolaire Gama, où la file d'attente est encore longue. Partout, Patricia Nseya a promis de faire rapport à la plénière pour une décision en faveur des centres d'identification et d'enrôlement des électeurs ayant ouvert avec un retard ou ayant connu un arrêt pour diverses raisons. Oui, la CENI, cette fois-ci à Ituri, le gouvernement militaire de cette province, chapeauté par le lieutenant-général Luboyan Kashamajoni, a donné toutes les assurances aux représentants de la CENI en ce qui concerne l'enrôlement des électeurs qui a débuté ce jeudi, dont la 3e ère opérationnelle. Images et commentaires.
C'est parti pour le processus électoral en Ituri. Au premier jour du lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, il s'observe un engouement dans plusieurs centres d'inscription installés à Bunia. Ceci témoigne l'appropriation de cette opération par la population de l'Ituri, a reconnu l'honorable Jean Ilongo Tokole, membre de la plénière de la CENI, qui a présidé cette cérémonie au centre d'inscription de Lepauville. Je suis très satisfait de la première journée ici à Bunia. C'était presque inattendu. Je suis vraiment surpris même de voir l'engouement. Les premiers jours comme ça, je m'imagine, après une semaine, on risque même d'être débordé ici en Ituri. Vraiment là, je suis en train de confirmer les propos du gouverneur militaire de l'Ituri qui m'avait dit que les choses sont plus calmes par rapport à ce que vous attendez, vous suivez dans les médias à Kinshasa. Maître Unega Egui, directeur de cabinet représentant le gouverneur militaire de l'Ituri, était le premier à avoir sa carte d'électeur. Il s'est réjoui de remplir son devoir civique. Le processus électoral tant entendu est devenu une réalité dans notre province. Pour preuve, je viens de recevoir ma carte d'électeur et j'en suis très fier. Pour moi, maintenant, c'est un devoir citoyen accompli. Il reste maintenant le deuxième devoir, qui est un droit aussi, d'aller voter. Occasion pour les honorables Wilson Adirodou et Daniel Ouyewa, respectivement élus du Roumou et de Djougou, d'inviter les groupes armés signataires d'actes d'engagement de cessation des hostilités unilatéraux à faciliter le bon déroulement de ces processus. Ces groupes armés qui sont là ne doivent pas sécuriser les personnels de là, les agents de la CENI, ni même les matériels de la CENI. Nous demandons aux groupes armés qui opèrent à Djougou, les Codeco, des autodéfenses, qu'ils facilitent les tâches pour notre gouvernement et aussi pour notre population. Notons qu'aucun incident enregistré jusqu'à présent. Ceci grâce à la stabilisation imposée par l'administration militaire sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Johnny. Plus de 2 700 000 enrôlés répartis dans 715 centres sont attendus dans cette province sous état de siège depuis mai 2021. Par-delà les frontières nationales, au Nigeria, la Commission de l'Union africaine a annoncé depuis mardi dernier l'envoi d'une mission d'observation de 90 personnes dans ces pays à l'occasion des élections présidentielles et parlementaires du 25 février 2023 dans un contexte de crise économique aggravée par des pénuries de billets de banque et de carburants. Cette mission sera dirigée par l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta. Commentaire. Le 25 février prochain, les Nigériens se rendront aux urnes pour élire le successeur au président Muhammadu Buhari, qui se retire après 2 mandats comme prévu par la constitution du pays. Ces votes viennent dans un contexte de mécontentement croissant dans le pays en raison de l'aggravation de l'insécurité et de difficultés économiques. À cet effet, la Commission de l'Union africaine a annoncé le 14 février courant l'envoi d'une mission d'observation de 90 personnes dirigée par l'ex-président de Kenya, Uhuru Kenyatta. Ces derniers a non seulement aidé à négocier un accord pour mettre fin à 2 ans de guerre dans le nord de l'Éthiopie, mais assure aussi une médiation dans les conflits dans l'est de la République démocratique du Congo. Notons par ailleurs que les objectifs de cette mission d'observation sont de fournir une évaluation précise et impartiale du processus électoral, de proposer des recommandations pour toute amélioration des futurs scrutins et d'afficher les soutiens de l'Union africaine à la consolidation de la démocratie, de la paix, de stabilité et du développement au Nigeria. La guerre russo-ukrainienne occasionne l'épuisement des stocks de munitions des pays membres de l'organisation du traité nord-atlantique. Au sein de l'OTAN, il est plus que jamais question de refaire les stocks. Plus de détails dans cet élément. Suivez. Les aides de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord à l'Ukraine agressée par la Russie ne sont pas sans conséquences pour cette institution occidentale de défense commune. Son secrétaire général Jens Stoltenberg, au cours de la réunion des ministres de défense de l'OTAN et du groupe de contact sur l'Ukraine, a insisté pour refaire les propres stocks de munitions de l'OTAN en augmentant la production.
En effet, a dit Jens Stoltenberg, nous avons vu le grand besoin et c'est exactement ce que nous avons. C'est pourquoi nous avons réagi il y a plusieurs mois. Et maintenant, nous avons vu que des contrats sont signés, que la production s'accélère et que les alliés produisent davantage pour pouvoir continuer à soutenir l'Ukraine. Par ailleurs, au sein des 30 pays membres de l'OTAN, à en croire le secrétaire général de l'OTAN, des problématiques nouvelles s'imposent, comme l'agression russe contre l'Ukraine continue, des problématiques en termes d'utilisation accrue des capacités existantes et d'investissement dans de nouvelles capacités de production. Cela, a indiqué Jens Stoltenberg, permet à l'OTAN à la fois de reconstituer ce propre stock qu'il a épuisé et de continuer à apporter du soutien à l'Ukraine. Les alliés répondent à la nécessité de procéder aussi à des achats conjoints, de passer des grosses commandes auprès de l'industrie, d'utiliser l'économie d'échelle et de passer des commandes plus importantes et de donner à long terme dans les cadres des contrats à long terme, a du reste notamment indiqué le secrétaire général de l'OTAN. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était là la dernière information de notre farde d'éléments retenus pour cette édition du journal. Voici maintenant les rappels des titres pour ceux que nous avons pris en cours. Rencontre mercredi 15 février entre le haut représentant du chef de l'État pour le suivi de la feuille de route de Luanda et les ambassadeurs de la communauté internationale ainsi que la représentante adjointe humanitaire de l'ONU. Lancement officiel ce jeudi 16 février par la Commission électorale nationale indépendante des opérations d'enrôlement dont la 3e ère opérationnelle. Le réseau des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo, RAPUCO en sigle, décide de reprendre la grève sèche générale et illimitée dès ce jeudi 16 février 2023. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis et de votre fidélité au programme de BCTV. Portez-vous bien chez vous. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.